Nous sommes toujours dans le passage que nous avions donné de Matthieu 7, verset 7 jusqu'au verset 12. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Comme je l'ai enseigné, il y a des dimensions dans la prière. Il y a la dimension de demander, la dimension de chercher et la dimension de frapper. La dimension de demander est la première dimension, qui est la dimension la plus simple et la plus facile, qui ne consiste que dans des requêtes. Mais lorsque tu demandes et tu présentes des requêtes et tu sens la résistance, tu ne dois pas te relâcher et dire que Dieu ne veut pas t'exaucer. C'est le signe que tu dois monter, quitter le parvis, entrer dans le lieu saint. Et là, chercher consiste à manifester plus de détermination dans ce que tu demandes. Chercher, c'est insister dans la demande. Et chercher peut te conduire à jeûner. Comme tu jeûnes, tu cherches. Peut te conduire à faire des veillées, à prier longtemps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais en train de demander la chose que tu as demandée mais que tu n'as pas reçue. Nous voyons dans la Bible des hommes qui ont demandé et qui ont reçu directement. Je veux voir, vois. Mais d'autres, ils ont voulu voir, ils n'ont pas vu directement. Ils ont crié, dérangé, jusqu'à ce que Jésus se soit retourné pour les guérir. Mais il arrive des fois aussi que tu demandes et tu cherches, mais tu ne trouves pas. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut maintenant frapper. Frapper révèle qu'il y a un problème, un obstacle, car on ne frappe pas dans le vide. On frappe une porte, et la porte t'empêche d'entrer dans une pièce, la pièce de l'exaucement, la pièce du miracle, la pièce du prodige. Alléluia. Et il faut frapper. Mais on ne frappe pas lorsque dans l'intérieur de la pièce, il n'y a personne, ça ne sert à rien. Il faut démolir la porte et entrer. On frappe lorsqu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va entendre et qui va ouvrir. Mais celui qui entend et qui ouvre n'est pas le diable, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu quand tu frappes et il ouvre. Donc, sois sûr que lorsque tu pries, dans la pièce de la bénédiction, il y a Dieu. Dans la pièce du miracle, il y a Dieu. Mais il veut des fois que tu lui prouves que réellement tu veux ce que tu veux. Car il arrive des fois, nous ne voulons pas vraiment ce que nous voulons. C'est pourquoi Dieu veut voir si vraiment tu veux ce que tu veux. Et il veut que tu frappes. On frappe par un vœu. Comme Anne a demandé un enfant, elle ne l'a pas reçu. A cherché un enfant, elle n'a pas reçu. Elle a frappé avec un vœu. Elle a dit à celui qui était de l'autre côté, si tu me donnes un enfant, je te le donne. C'est lorsque tu ajoutes un vœu
à ce que tu demandes, ou tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, je ferai ceci. Alléluia. Toquer, frapper, dérange. Lorsque tu dors, et si quelqu'un frappe, même si tu ne voulais pas lui donner, rien que pour avoir la paix, tu vas ouvrir. C'est aussi déranger Dieu. Déranger Dieu. On nous a parlé de cette femme cananéenne qui a demandé la guérison de son enfant. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ lui a dit, n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Mais elle a dérangé jusqu'à ce que Jésus lui a donné ce qu'elle a demandé. Et voici ce que la Bible dit encore. Car quiconque demande, waouh, j'aime cette phrase, quiconque, pas le juif, pas l'américain, pas le nigérian, pas le pasteur, pas l'intercesseur, pas celui qui a fait des années dans le Seigneur, quiconque, tu es dans le quiconque. Alléluia. Bien-aimé, c'est un passage important parce qu'il y a des gens qui ont eu tellement de résultats avec Dieu que tu crois que Dieu est leur Dieu, il n'est pas le tien. Quiconque, pas seulement Abraham, pas seulement Isaac, pas seulement Jacob, pas seulement Paul, pas seulement Pierre, moi aussi. Si moi aussi je demande ce que Paul a demandé, je l'aurai parce que je suis quiconque. Paul a été exaucé parce qu'il était quiconque, pas parce qu'il était spécial. Dieu n'exauce pas les personnes spéciales, il exauce les quiconques. Est-ce que tu comprends ça? Des fois nous prions et nous disons, ça, si quelqu'un d'autre l'avait demandé pour moi, Dieu allait me le donner. Mais la Bible dit quiconque. Quiconque. Tu es quiconque. La grâce est pour tout homme, pour toute personne. Celui qui a mis ses pieds pour la première fois en ce lieu et qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est quiconque. Et Dieu peut l'exaucer maintenant et lui accorder ce qu'il demande. Lorsque tu pries, ne sois jamais complexé. Lorsque tu pries, ne te mets jamais à part et dire que Dieu donnera à tout le monde sauf à moi. Non, Dieu dit quiconque demande, quiconque cherche, quiconque frappe. Je suis quiconque. Dieu ne cherche pas des personnes spéciales. Alléluia. Et maintenant, la Bible dit encore ceci. Ça, c'est trop fort. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ce passage nous enseigne ceci. Lorsque tu pries, il faut préciser. La Bible dit celui qui demande du pain, celui qui demande un poisson, celui qui demande un pain, un poisson, celui qui demande, on dit celui donnera une pierre à celui qui demande du pain, du poisson, à celui qui demande un serpent. Si méchant que vous l'êtes, vous ne le faites pas, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Ne prie jamais disant Seigneur, fais ce que tu veux. Non. Chaque fois que Jésus-Christ a rencontré un homme, il lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Précise. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. C'est vague. Bartimée avait besoin de voir, mais tant qu'il disait Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, Jésus ne l'a pas guéri. Parce que c'est vague. Un aveugle n'a pas seulement besoin de voir, il a aussi faim, il a aussi besoin d'argent. Et s'il dit aie pitié de moi, dans quel domaine? Tu veux que Dieu ait pitié de toi? Je veux voir. Ah, c'est bon. Ne prie jamais Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis dans ma vie. Cette année, Seigneur, agis. Seigneur, cette année, aie pitié de moi. Tu n'as pas prié. Précise, pain. Précise, poisson. Alléluia. Si tu ne précises pas, tu n'as pas encore commencé à prier. C'est ainsi que beaucoup de gens venaient auprès de Jésus-Christ et Jésus leur posait une question bizarre. Que veux-tu? Que veux-tu? Mais tu ne vois pas que je suis lépreux. Oui, tu peux être lépreux, mais tu ne veux pas être guéri. Peut-être que tu veux un peu d'argent. Que veux-tu? Voici. La précision dans la prière est un signe de foi. Pourquoi? Parce que tu peux avoir peur de préciser ta demande parce que tu ne crois pas que Dieu peut donner.
Tu vas dans un deuil, quelqu'un est mort. Et tu dis, Seigneur, fais grâce. Tu as peur de dire, ressuscite. Tu peux voir un aveugle, tu dis, Seigneur, fais grâce. Tu as peur de dire, vois. Tu peux voir un lépreux. Tu dis, oh, Dieu a eu pitié de lui. Tu as peur de dire, sois pur. Lorsqu'on a la foi, on précise. Alléluia. Tu rencontres une femme, 90 ans, elle n'a pas d'enfant. Tu dis, oh, Dieu a eu pitié d'elle. Tu n'as pas prié. Seigneur, fais qu'elle enfante. Ah, là tu as la foi. Parce que tu précises qu'une femme de 90 ans ait un enfant. Préciser ta requête, c'est ce qui commence le miracle. Bien-aimés, ne priez jamais pour prier. Précisez vos requêtes. Et maintenant la Bible dit, si méchants que nous sommes, nous donnons des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu, qui est bon. Oui, tu vas voir un sorcier, mais il prend soin de son enfant. Un sorcier, son enfant demande de l'eau, il donne de l'eau. Mais il est sorcier. Mais Dieu est plus qu'un sorcier. Le sorcier ne doit pas normalement faire du bien, mais il fait du bien. Mais Dieu étant bon, fait naturellement du bien. Ça veut dire ceci. Lorsque tu te tiens devant Dieu, sois garanti et rassuré qu'il le fera. Car même l'enfant du sorcier, lorsqu'il demande à sa maman sorcière le lait, la maman sorcière donne. Mais elle est sorcière, elle est méchante. Mais elle donne des bonnes choses, même si elle est méchante. Une source mauvaise qui donne des bonnes choses. Mais Dieu est une bonne source qui ne donne que des bonnes choses. Lorsque tu te tiens devant Dieu pour prier, tu dois avoir l'assurance que Dieu va le faire. Pourquoi? Méchants que nous sommes, imparfaits que nous sommes, nous faisons du bien à nos enfants. Et maintenant, Dieu qui est parfait, qu'est-ce qu'il te fera? Il te donnera ce que tu demandes. Mais il y a un esprit religieux qui attaque les chrétiens. L'esprit religieux nous a présenté un Dieu qui n'aime pas exaucer. L'esprit religieux nous a présenté un Dieu qui donne difficilement. L'esprit religieux nous a présenté un Dieu qui ne donne pas ce qu'on demande, mais qui donne des choses mauvaises. C'est ainsi que beaucoup de gens, même dans le domaine du mariage, ont peur de prier. N'est-ce pas? De peur que Dieu choisisse une mauvaise personne. Si je dis à Dieu de me trouver une femme, ah, il va me donner une femme qui est laide. Si je demande à Dieu de me donner un mari, ce serait un homme vraiment qui va me faire souffrir. Je préfère moi-même choisir et puis je propose à Dieu. Pourquoi? Parce que nous pensons que Dieu donne des mauvaises choses. Bien-aimé, si tu demandes à Dieu de te donner un mari, il te donnera le mari que tu n'as jamais imaginé. Le meilleur. Est-ce que vous croyez ça? Non, Dieu est trop spirituel. Il ne comprend pas les choses des hommes. Il va me donner quelqu'un, me dire seulement, contente-toi du caractère. Non. Si tu demandes un pain, il donnera un pain. Et même des pains. Si tu demandes un poisson, il ne va pas te donner un serpent. Si tu lui recommandes cette année, ce sera une belle année. Alléluia. Pourquoi? Parce que méchants que nous sommes, nous donnons des bonnes choses à nos enfants. Mais Dieu n'est pas méchant. Tout ce qu'il fait est bon. Vous le croyez? Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, lorsque tu te tiens devant Dieu, tiens-toi devant un bon papa. Alléluia. Ô Père, je te prie au nom de Jésus de me donner une licence en mathématiques. Tu précises. Et tu l'attends. Non pas avoir 50 juste. Tu attends 70. Alléluia. Car il donne des bonnes choses. Dieu est un bon Dieu qui donne des bonnes choses. Frères et sœurs, si ton père devient plus bon que Dieu, il est devenu Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas donner la gloire qui est à lui, à ton père, et il fera dans ta vie ce que ton père ne peut pas faire. Mais si, quand tu demandes à ton père, il te fait toujours du bien, mais tu as peur de demander à Dieu, de peur que sa volonté puisse venir embrouiller ta vie, tu es un religieux. Lisez dans la Bible. Un lépreux est venu auprès de Jésus. Il était purifié? Oui. Un paralytique est venu, il a marché? Oui. Un mort, on l'a présenté, Jésus l'a ressuscité. Jésus n'a pas tué Lazare au carré, il a ressuscité. Si tu invites Jésus dans ton deuil, il y aura une résurrection.
Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Voici à présent, le Seigneur m'a dit de vous dire que souvent, ce qui fait qu'ils n'agissent pas dans vos vies, c'est que vous manquez l'audace. L'audace. L'audace, c'est une foi qui risque de se manifester en public. L'audace. La Bible dit, tout ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Et pourquoi est-ce que ce passage vient après la prière? Ça veut dire, autant vous voulez être exaucé quand vous priez, apprenez aussi à amener l'exaucement dans la vie des autres. Bien-aimés frères et sœurs, la force de l'église primitive n'était pas des hommes seulement qui priaient pour eux et Dieu les exauçait. Non, c'était des hommes qui étaient capables d'engendrer des exaucements dans la vie des autres. C'est-à-dire que Philippe quitte là où il est, il va en Samarie, il fait marcher des paralytiques, il ouvre des yeux aux aveugles et un réveil vient. Tant que l'église est une église des hommes qui viennent seulement pour recevoir leurs miracles, mais sans engendrer des miracles autour d'eux, l'église n'est pas une église d'impact. Vous devez apprendre à prier pour vous, mais à prier aussi pour les autres. Mais pour opérer dans la prière des autres, tu dois être audacieux. Tu dois oser croire l'impossible et manifester que Dieu le fait à quelqu'un. Car Dieu ne veut pas seulement être ton Dieu. Il veut être le Dieu de ton voisin, mais ton voisin doit expérimenter ton Dieu. Pas seulement par ton témoignage, non. Par ce que ton Dieu a fait dans sa vie au travers de toi. Mais tu dois être un homme d'audace. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas l'audace, ton onction ne se manifestera pas. Autant vous voulez bénéficier de l'onction des autres, vous devez être aussi capable de libérer votre onction sur les autres. Car vous avez l'onction. Vous avez l'onction. Et tout chrétien doit opérer dans les miracles, opérer dans les prodiges. Pas expérimenter des miracles seulement pour lui, mais faire des miracles dans la vie des autres. Tout le monde. Un homme exaucé est un homme de miracle, pas seulement pour lui, mais pour les autres. Tu vas chez vous, quelqu'un malade, tu pries, il est guéri. Tu imposes les mains à un possédé, il est délivré. Alléluia. Vous devez apprendre à être exaucé pour vous, mais être exaucé aussi pour les autres. Et d'ailleurs, c'est lorsque vous êtes exaucé pour les autres que vous devenez une source de bénédiction. Mais si seulement, Seigneur, donne-moi une voiture et puis Dieu te donne, c'est bon. Mais si tu dis, frère, je prie pour toi, dans un mois tu auras une voiture, là c'est plus glorieux. Après Alpha 30, devenez des faiseurs de miracles. Devenez des faiseurs de miracles. Oh, je dis, devenez des faiseurs de miracles. Je répète, devenez des faiseurs de miracles. Car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais aussi dans la démonstration de puissance et d'esprit. Devenez des faiseurs de miracles. Dans l'église primitive, à l'heure des témoignages, il n'y avait pas que les témoignages des gens qui étaient guéris par Pierre. Il y avait aussi les témoignages des gens qui étaient guéris par Étienne, par Matthieu, par Barthélemy, par tel et tel et tel, parce que l'église était faite d'hommes et de femmes de miracles. Pas seulement les apôtres, mais même les disciples opéraient dans les miracles. Mais l'église aujourd'hui, le miracle c'est seulement le pasteur. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit... Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous imposerez, pas moi. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Vous saisirez les serpents. Vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez pas. Vous. Tu sors d'une retraite comme celle-ci, telle que tu es entré. Avant d'y entrer, tu ne faisais pas des miracles et tu sors, tu ne fais pas des miracles. Vraiment, là c'est un gâchis. Je sens des choses. Bien-aimés frères et sœurs, je suis un prédicateur de la sainteté, mais aussi de la puissance. Car beaucoup de gens qui aiment la sainteté fuient la puissance. Alors que Dieu n'est pas seulement saint, il est aussi puissant. Mais il présente d'abord la sainteté, mais ensuite la puissance. Ce n'est pas par sa sainteté qu'il a créé les cieux et la terre, c'est par la puissance. Ce n'est pas par sa sainteté qu'il est ressuscité, c'est par sa puissance.
Ce n'est pas par sa sainteté qu'il a dépouillé les autorités et les dominations, c'est par sa puissance. Et une église qui n'opère que dans la sainteté, sans opérer dans la puissance, est une église infirme. Et quand je parle de puissance, je ne parle pas seulement de puissance dans le culte, je parle de la puissance dans vos vies. Je parle de la démonstration de Dieu sur la route, sur l'avenue, à l'école, à l'université, dans le taxi, où tu crois que Dieu est avec toi partout, pas seulement dans l'église. L'église n'est pas le seul endroit de la manifestation de Dieu. Ta vie est le lieu de la manifestation de Dieu. Tu peux faire les miracles au déjeuner, au dîner et au souper. Sinon, frère, les occultistes vont nous vaincre et nous dominer. Ils opèrent dans la puissance et dans la sagesse satanique, mais si l'église n'opère que dans la sagesse divine, sans opérer dans la puissance, les occultistes vont nous défier. Il y a des endroits où tu peux prêcher comme tu veux, ils ne croiront jamais. C'est lorsque les malades sont guéris qu'ils commencent à croire. Tu vas en Inde, tu prêches Jésus comme tu veux, tant qu'il n'y a pas les miracles, ils ne croient pas. Démontre que Jésus-Christ est supérieur à Bouddha. Ce n'est pas par les paroles, mais par la puissance. Bientôt, nous allons finir cette retraite. Tu vas en sortir comme ça, en étant seulement quelqu'un à qui on impose les mains. Toi aussi, tu dois imposer tes mains. Il y a des choses dans ta main. Tout ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Tu aimes qu'on t'impose les mains? Impose les mains aux autres aussi. Tu sors de ce lieu, tu vas à l'hôpital. Avant de rentrer à la maison et de prendre du jus, de prendre quelque chose. Au comme Mekabiloko. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie chrétienne d'égoïsme où tu pries que pour ton problème. Quand est-ce que tu vas oser prier pour un aveugle aussi? Quand est-ce que tu vas oser prier pour un muet? Quand est-ce que tu vas oser prier pour un malade? Quand est-ce que tu vas oser chasser un démon? Quand est-ce que tu vas oser prier pour un fou? Quand est-ce que toi aussi tu vas témoigner que Biloko est un solo? Car certains combats dans la destinée, on arrive à les vaincre que par des témoignages. Comment? Lorsque le diable vient te dire que Dieu n'existe pas, tu peux lui dire, j'ai déjà fait ça et je n'ai pas la magie, donc Dieu existe. Mais si tout dans ta vie n'est qu'écriture, mais l'écriture n'a pas pris forme dans ta vie, bien aimé, un jour le diable va te faire douter que Dieu existe. Pierre dit, le Jésus que nous vous prêchons, nous l'avons vu. Nous ne prêchons pas des fables. Ainsi, il y a une maladie dans l'église du Congo. Ceux qui sont dans les miracles vivent dans le péché, et ceux qui sont dans la sainteté vivent sans miracle. Alors que dans le temple de Salomon, il y avait deux colonnes. Une colonne qui s'appelle affermi, l'autre qui s'appelle puissance. Il n'y a qu'un, le caractère, Boaz, la puissance. Mais nous, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Une fois que tu vis dans la sainteté, la crainte de Dieu, tu penses que l'onction, c'est pour les pécheurs. Les gens sans caractère. Alors que Jésus était un homme de sainteté, un homme de puissance. Tu es humble, mais tu démontres la puissance. Tu es dans les Écritures, mais tu démontres la puissance. Tu enseignes, mais tu démontres la puissance. Oral Roberts, l'un des hommes qui ont fait des plus de miracles aux États-Unis. Dans toute sa vie, il n'a jeûné qu'une seule fois. 2 jours à sec. Les aveugles ont vu. Les paralytiques ont marché. Et toi, tu fais 30. Et tu fais 30. Tu n'oses pas. Tu peux bien charger ton téléphone. Tant que tu n'appelles pas, tu ne sais pas s'il est chargé. Et tu peux être là, ton esprit est chargé de puissance et d'onction. Tant que tu n'oses pas déclarer que des choses se créent, tu ne sauras pas. Tant que tu n'oses pas imposer les mains, tu ne sauras pas. Tant que tu n'auras pas défié les puissances des ténèbres,
tu ne sauras pas quelle dimension Dieu t'a donnée. J'avais un don de prier avec facilité pour les paralytiques qu'ils marchent, je ne le savais pas. Et comment je l'ai su? Au hasard. On avait fait un jeûne de 30 jours alpha toujours. Mais je devais voyager pendant le jeûne. Et j'ai continué mon jeûne en Afrique du Sud. Et je l'ai fini en Afrique du Sud. Et je devais aller au Botswana après avoir fait le jeûne. On m'a invité à prêcher, j'ai prêché. Et j'ai opéré dans la puissance comme d'habitude. Mais il y avait aussi la dimension des miracles. Et vous savez comment est-ce que Dieu m'a aidé? Alors que je recevais les gens dans le salon du pasteur, un garçon est venu avec une béquille. Et il a dit, je veux marcher. J'ai prié pour lui. Il était assis. Et puis Dieu m'a dit, c'est tout? J'ai dit oui. Elle a dit non, prends sa béquille. Et dis-lui de marcher. J'ai pris sa béquille, sans synthé, sans chorale, avec un interprète. Il a marché dans le salon. J'ai pris la photo, je l'ai avec moi. Après lui, une autre est venue en béquille. Dieu m'a dit, fais la même chose. Elle a marché. Une autre est venue avec un pied courbé. Elle a marché. Quand j'ai vu ça, je suis revenu à Kinshasa. Un jour en plein culte, un frère avait une béquille. Il a marché. Une autre a marché même à la télévision. Elle a marché. Une autre maman a marché pendant les offrandes. Elle a marché. Je l'ai trouvé à Paris en train de marcher. C'était où? En moi. Depuis, toujours. Mais je n'osais pas le faire. Au continue Kaboé. Est-ce que vous avez entendu ce que l'homme de Dieu a Tom a prêché? Pour entrer dans une nouvelle dimension, il faut mourir à l'ancienne dimension. Dans l'ancienne dimension, on t'imposait les mains. Dans la nouvelle, tu imposes les mains. Dans l'ancienne dimension, quand quelqu'un possédait dans votre maison, tu téléphones le pasteur. Dans la nouvelle, tu dis, on va voir démon, on va voir. Maintenant, tu vas me sentir. Regamaya gaga. Alléluia. Dans l'ancienne dimension, un esprit impur t'apparaît et puis tu trembles. Dans la nouvelle dimension, tu lui dis, qui est ce petit qui me dérange? Et tu dors. Dans l'ancienne dimension, quand l'oncle sorcier vient, tu fuis. Dans la nouvelle dimension, c'est toi qui le salues. Dans l'ancienne dimension, tu trembles devant les sorciers. Dans la nouvelle dimension, tu les provoques. Sinon, pourquoi tu es entré en 2015? Pourquoi tu as jeûné? Tu as jeûné rien que pour un voyage. 30 jours, rien que pour un voyage. Alors qu'avec 30 jours, quelqu'un peut faire une croisade dans le stade du martyr. Quelle dépense d'énergie. C'est comme si tu allumes un grand groupe électrogène rien que pour repasser. Je ne veux pas ça. Je refuse ça. Le royaume des cieux consiste dans la démonstration. Alléluia. Cette année, tu ne dois pas seulement témoigner des miracles que Dieu a fait pour toi, mais des miracles que tu as fait. Des miracles que tu as fait. Oh non, c'est Dieu qui va le faire. Oui, il a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous, ressuscitez les morts. Un jour, un homme reçoit l'autorité, le pouvoir de Dieu. Et un démon, pendant qu'il est en train de causer avec Dieu, se tient entre lui et Jésus-Christ. Et il dit à Jésus, tu ne vois pas ce démon qui m'empêche de t'écouter? Jésus lui dit, oui, je le vois. Mais alors pourquoi tu ne le chasses pas? Jésus lui dit, je ne le chasse pas parce que c'est toi qui dois le chasser. Pourquoi? C'est à toi que j'ai donné le pouvoir. Fais-le. Moi, si je le fais, c'est normal. Mais si toi, tu le fais, c'est extraordinaire. Fais-le. Bien-aimé. Mekanguya. Ozanango. Mouloyo. Mekanguya. Des hommes ont prié, ils ont séché des arbres. Des hommes ont prié. Et le ciel s'est ouvert. Des hommes de la même nature que toi
ont prié et ils ont eu la force de déchirer les lions. Des hommes de la même nature que toi ont prié, ils ont purifié des morts. Des hommes de la même nature que toi ont prié et ils ont terrassé des puissances démoniaques. Des hommes de la même nature que toi ont prié, les sorciers sont tombés. Si nous n'opérons pas dans cette dimension, alors nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Pendant que tu as prié pendant ce jeûne, tu as reçu des choses qui dépassent ton entendement. Et tant que tu n'oses pas les libérer, tu ne sauras jamais que tu les as reçus. Jamais tu ne sauras que tu as reçu le don de guérison si tu n'oses pas imposer les mains aux malades. Jamais tu ne sauras que tu as reçu le don de miracle, car certains ont reçu le don de miracle. Si tu n'oses pas, prier pour que ces miracles se produisent. Jamais tu ne sauras que tu as le don de prophétie si tu n'oses pas dire ainsi parle le Seigneur. Jamais tu ne sauras. Et tu croiras avoir perdu ton temps, avoir maigri pour rien, alors que Dieu t'a doté d'un pouvoir qui dépasse ton entendement. Mais il faut risquer, il faut oser. L'un des premiers miracles que j'ai vus dans ma vie, je prêchais à l'école Massamba. Je parlais que Dieu était vivant, Dieu était puissant. C'était bon, c'était le niveau des paroles. Mais sache que dans la vie chrétienne, il y a un temps où on met les paroles de côté. Et un jour, je prêchais Dieu vivant, Dieu puissant. Et un ami à moi qui était le pire des incrédules est allé jouer au football. Et il est tombé, luxation de l'épaule. Et il dit, Tounassi, tu parles trop, Dieu est vivant, Dieu puissant. Je suis là, j'ai mal là, que ton Dieu me guérisse. Et il n'a pas dit lentement, il a dit à haute voix, de sorte que tous les amis sont venus. C'était comme le mont Carmel. Nous étions nous deux sur le lit et les gens sont venus autour. Et il criait, Tounassi nous dérange, Dieu, Dieu, Dieu. Que maintenant il prie son Dieu s'il existe, qu'il me guérisse. Quelqu'un demande la guérison, mais il ne veut pas la guérison pour te démontrer que ton Dieu n'existe pas, mais tu dois prier qu'il guérisse. J'ai voulu fuir, dire non, c'est pourquoi il faut méditer la Bible tous les jours. En ce temps-là, je méditais tout le temps sur les miracles du mont Carmel et la prière qu'Élie avait faite pour que le feu tombe. Et j'ai voulu refuser. Dieu m'a dit, tu vas prier. C'était mon premier défi de la vie chrétienne. Je crois que j'avais 17 ans ou 18 ans. J'ai dit, fermons les yeux. Tout le monde a fermé les yeux. J'ai dit, la même prière qu'Élie a faite. Père, qu'on reconnaisse que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Guéris l'épaule de ce jeune garçon afin qu'il sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. J'ai prié, j'ai prié. Des fois, les longues prières sont des longues prières d'incrédulité, car celui qui connaît ce qu'il veut ne demande pas longtemps. Des fois, la longueur des prières sont la longueur de l'incrédulité. En soi, je continuais à prier longtemps parce que j'avais peur de dire Amen et de tester si Dieu m'avait exaucé ou pas. Mais j'ai prié longtemps et les gens étaient fatigués d'attendre. Et puis Dieu m'a dit, dis Amen. Et puis j'ai dit Amen. Mais Amen, mon donc, oba, esimbi, to esimbite. Nzamba tikinga to tingate. Non, qui me la wapi. Et lui me regarde avec défi pour me dire que Moni, salamité. Mais pendant qu'il me regarde, il veut essayer son épaule. Il fait ça. Moi je le regarde seulement. Bamasta. Nabiki. Nabiki. Nzambazali. N'a profité. Jésus est le roi. Nabiki. Il est vivant. Le Dieu que tu pries est vivant. Mais tu dois vivre une expérience. Tu dois vivre. Et pour la vivre, tu dois opérer dans l'audace. La foi, c'est se jeter dans le vide. Et tu crois que Dieu est en bas pour
t'accueillir. Mais si tu ne te jettes pas, tu ne sauras jamais qu'il est en bas. Vous mourrez comme des hommes alors que vous êtes des dieux. Vie chrétienne, miracle, ndé. Zéro. Zéro miracle. Frère, zéro miracle. Ah oui, je suis venu vous défier avant la parole d'aujourd'hui. Vous lisez la Bible, mais vous sautez des endroits. Vous ressusciterez les morts, c'est écrit. Vous purifierez les lépreux, c'est écrit. Vous chasserez les démons. Un jour, on m'a amené un fou. Et j'arrive là, bien enchaîné. Oh, bah, betaka. Oh, ya gentité. Oh, bah, betaka batu. Au moins, il y a un niveau de singana, pakia mutaliboma, obi awa. Et j'arrive là. Je prie. Et puis Dieu me dit, non, non, pas comme ça. Si tu crois, dis qu'on enlève les chaînes. Oui. Dieu, avant de guérir Lazare, doit le laisser mourir. Comme ça, il le guérit et le ressuscite. Des fois, quand il faut un miracle, il faut que Dieu complique la situation. Et puis je prie, je prie. Et puis je dis, enlevez les chaînes. Tu dis enlever les chaînes en position au cas où. Soit au Kimi, soit au Betty barrage. On ouvre ces chaînes. Calme dans son bon sens. Aujourd'hui, il est coiffeur à la cité Mama Mobutu. Frères, sœurs, c'est vrai que les chaises dans les églises sont placées de sorte que vous êtes assis là et vous regardez par ici. C'est parce qu'on doit vous prêcher, vous nous regardez. Mais au vrai sens du terme, ce n'est pas que vous venez, vous vous asseyez et vous voyez comment est-ce que Dieu utilise un homme. Non, ce n'est pas la Bible, non. Dans l'église primitive, on ne venait pas, on s'assied, on regarde comment est-ce que Dieu utilise Pierre. Non, tout le monde opérait dans les miracles, même les diacres. Étienne était un diacre, Philippe un diacre. Regarde tes mains. Tu vois quoi? Foufou? Les miracles. Dieu dit, il faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Quand je regarde mes mains, je les respecte. Ce sont des mains qui peuvent transformer des vies. Des mains. Voici comment tu vas faire désormais. Comment le koso batubabelaka. Souvent comme tu obéla. Oui. Oh, tu as un problème. Oui. Oh, oui. Pourquoi? Tu veux savoir s'il y a quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver? Comment tu peux connaître la particularité que Dieu t'a donnée? C'est lorsque maintenant tu pries pour 100 personnes, tu remarques que la plupart des temps, les gens témoignent, je suis guéri de tel. C'est ta particularité que tu dois travailler. Tu vas voir que toi, ce sera plus cette guérison-ci. Cette guérison, c'est ainsi que les hommes de Dieu savent. Ah, moi, pas trop les aveugles, moi plus les paralytiques. Paralytique. Pourquoi? Il a tellement prié pour tout le monde, mais il a senti qu'il y a plus tel cas. Il se spécialise dans ce cas-là. Comme ça, ah, moi c'est le sida. Il se prie plus pour le sida. Moi c'est le cancer. Plus pour le cancer. Sur 50 femmes pour lesquelles j'ai prié, qui avaient des difficultés pour accoucher, c'est-à-dire donc si seulement tu me dis, je sais déjà que tu vas enfanter, donc naïf et rataraté, attends un SMS, attends un téléphone. Mais au début, je ne savais pas. Mais à force, oh, tu sais comment? Ah, il y a déjà au boti, et s'il y a au boti déjà, naïf et rataraté. Mais à force, mais peut-être Dieu a grâce, peut-être à ma kunki. Oui, bien aimé, le jour que tu iras au ciel, Dieu va te montrer les dons que tu avais mais que tu n'as jamais exploités. Pourquoi? Parce que tu ne cherchais seulement qu'on prie pour toi au lieu de prier pour les autres. Ah, écoutez encore. Écoutez, si tu te tiens devant moi et tu me dis, pasteur, donne-moi ce papier. Je vais faire quoi?
Je vais te le donner, n'est-ce pas? Pasteur, donne-moi le papier, je te donne. Et puis tu dis, non, pasteur, donne-moi le papier. Prends le papier. Non, je t'ai dit de me donner le papier. Prends le papier. Oh, pasteur, donne-moi le papier. Il est là, prends-le. On peut faire ça 1 année, 2 ans, 3 ans. Je serai toujours là, prends le papier. C'est ce que vous faites. Seigneur, donne-moi le don de miracle. Prends le don de miracle. J'ai dit le don de miracle. Prends le don de miracle. Seigneur, j'ai dit le... Prends le don de miracle. Quand est-ce que le don de miracle va se manifester en toi? Quand tu vas dire merci pour le don de miracle. Aïe, aïe, aïe. Pendant combien de temps qu'on s'est dans un miracle? Pour un mot qu'on s'est dans don, vino mobimezaroki madon. Nana zongote na osengango, yango na osalangote po na osengango vino moptiokufi. Apesa ngate po ndo sengango asa pesa ondima koza non. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils attendent toujours la plus grande onction. Un culte peut être puissant ici. L'onction descend. À Této, c'est la jour où il y a plus que ça. Plus que ça payé. Non, c'est là plus que ça. Plus que ça. Tu es au couvre, il y a plus que ça. Au lundi, les l'onction qui t'a qui n'a changé. La rome tumsus. Na meka. Na zoze. Pan. Ngouye qui t'a qui na simbainga. Donc on a changé. Mais yo lukara musus. C'est l'une des choses qui ont changé ma vie. Mon pasteur nous a formés pendant 4 ans. Et après 4 ans, il a fait un jeûne. Et puis il a dit, je vais vous imposer les mains. Mon onction, vous allez recevoir ça. Il nous a appelés. Il a prié pour nous. On est tombés. Comme on tombe dans d'autres cultes, on est tombés. Mais ce jour-là, certains ont cru qu'ils avaient reçu l'onction du pasteur. D'autres n'ont pas cru. Et si je vous les montre, on a reçu la même imposition. Les mêmes jours, leurs vies sont restées les mêmes. Mais moi, quand je suis rentré à la maison, j'ai été attaqué par un esprit pour me dire, c'était seulement hier. Aujourd'hui, tu n'en as pas. Tu dois encore aller auprès du pasteur pour qu'il prie encore. J'ai dit non, je crois que j'ai. Je crois que j'ai reçu son onction. Et comme je crois, aujourd'hui au culte, je vais oser faire ce qu'il fait lui aussi. Je suis arrivé au culte. J'ai dit aujourd'hui. Imaginez, frère Azara normal. Ma PC cher. En deux, aujourd'hui. Gloire pasteur à ça. Si je te touche avec ma veste, tu es baptisé du Saint-Esprit. Frère Marcelo. Car imposition lobby au combat aujourd'hui. Pour arriver à cette dimension, ça fait 15 ans, 20 ans dans le ministère. Toi là. J'ai dit, je commence là où ils sont finis. J'ai dit aujourd'hui, j'ai prêché sur le baptême du Saint-Esprit. J'ai prêché. Matthieu Silate et Sili. Au Lobaki aujourd'hui. C'est la paix aujourd'hui. Tenez-vous debout, comme papa dit. Tenez-vous debout. Levez les mains. Comme le pasteur dit, levez les mains. Là, j'ai dit, oh Dieu. Parce qu'il y a toujours 2 prières. Une qui sort, une autre là. La vraie, c'est là. Oh Dieu, ne m'abandonne pas. Même mes amis. On nous a imposé les mêmes jours. Les mains. Ils me regardaient. Ils disent, Nini Bouye. Malamoko kakozondi makosala biloko ango. Zela batan. Deux, dans ça ango. Élisée a opéré dans l'onction le même jour. Il n'a pas attendu 2 mois, 3 mois. Comme j'ai le manteau, donc j'ai la dimension. J'ai dit, levez les mains. Et j'ai fait la prière comme mon père priait. Saint-Esprit, touche au nom de Jésus. Saint-Esprit. J'ai fermé les yeux pour ce bon talent à douter. Kangamizou. T'as concentré. Mais nous, quand seulement j'ai entendu l'esprit commencer à opérer, j'ai dit, ouvrez les yeux. J'ai pris ma veste, j'ai tapé sur quelqu'un, il est tombé. Tapé sur quelqu'un, il est tombé. Tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, recevez, j'ai dit,
Jusqu'aujourd'hui. J'avais 21 ans en ce temps-là. 21 ans. Et j'ai gardé cette onction jusqu'aujourd'hui. Ce jour-là, j'avais touché une sœur. La veste l'avait touchée. Elle était baptisée du Saint-Esprit. Au point elle rentrait en parlant en langue. Sur la route. Elle dormait. Le lendemain, parce que c'est ma cousine, elle s'est réveillée. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu vas aller où? J'ai vécu ça. Et Dieu lui a communiqué un don de discernement des esprits. C'était quand on priait avec elle, elle ferme les yeux. L'esprit la prend, elle va vers le sorcier à Kangi Namaborobo. Quand l'onction tombe sur elle, à Kangi Miso Ando Kende, à Oluka, Oka, pa Kangyo, Yoko Ndoki. Mais elle a reçu ça quoi? Au travers de moi. Quand est-ce que tu croiras quand je prie pour toi que tu as l'onction? Vous commencez à venir par habitude. Quand tu viens que je prie pour toi, tu cherches quoi? Okwea. Et puis Sili. Non, quoi se 10 fois l'élo. Comme ça, on voit quota. Mais c'est ça. Quand est-ce que vous croirez que quand on prie pour vous, vous recevez l'onction? Quand? Quand on fera une croisade au Stade des Martyrs? Quand? Moi, j'avais compris que c'est maintenant. J'avais cru que c'est maintenant. Et je dis, je commence à maintenant. Et ces choses se sont passées maintenant. Sinon, vous allez tomber dans des habitudes. On voit même dans des cultes, une forte onction tombe. Les gens après nous suivent au bureau encore. Et une onction tombe ici. Tu pries même là 10 fois pour la personne. Après, elle entre encore au bureau. Pasteur, j'ai le rhume. Vous devez opérer dans l'audace. Tant que vous ne rendez pas grâce à Dieu, vous n'avez pas reçu. C'est-à-dire, il y a un temps, je demande, Seigneur, donne-moi le don de miracle. Après, je ne demande plus. Je dis, merci parce que tu m'as donné. Merci parce que tu m'as donné. Parce que pour opérer dans les miracles, tu dois croire que tu en as la capacité. Mais tant que tu ne fais que demander le don, il faut que tu croies que tu as reçu pour opérer. Si Pierre a osé sortir de la chambre haute et parler, il a cru qu'il avait le feu. Mais si tu ne crois pas, tu ne sortiras jamais de la chambre haute. Et il y a des chrétiens qui vont vivre dans la chambre haute, mourir dans la chambre haute, parce qu'ils ne croyaient jamais qu'ils reçoivent la puissance. Frère, quand tu demandes la puissance, Dieu donne. La Bible dit, si vous demandez du pain, il ne va pas donner une pierre. Alors, frère, les prières que tu fais sont des prières fantaisistes ou ce sont des vraies prières? Oh Dieu, donne-moi une onction que je n'ai jamais eue. Tu le demandes vraiment? Tu le crois vraiment? Car si tu crois que Dieu te donne une onction que tu n'as jamais eue, pourquoi tu n'oses pas défier des choses nouvelles? Pourquoi tu n'oses pas défier des choses nouvelles? Alléluia. Vous croyez que Dieu existe? Vous croyez? Moi, je vais t'aider à croire à Dieu. Vois seulement Satan, il existe. S'il y a les ténèbres, il y a la lumière. Maintenant, voyez maintenant Satan. Satan est un ange créé par Dieu. Dépouillé, ça va? Hein? Dépouillé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'ongole ma casse n'est. Mais t'as bleu rosal. Il y a un l'ongole ma casse. Copperfield peut faire disparaître un avion. Il peut faire disparaître la tour Eiffel. Il peut traverser un mur. Mais il sert qui? Le dépouillé. Mais nous, nous servons le revêtu. C'est-à-dire que tu as un problème. Donc, tu sais, les larangouya, tu as un côté. Mais les satanistes, les larangouya, ils maximisent kango. Je vais encore te démontrer que Dieu existe. Tout ce que Satan fait, il a vu où? Il a vu chez Dieu. Alors, sachez ceci. Quand on parle de la sorcellerie, vous savez, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est la foi. La foi chez Satan. C'est que nous appelons foi dans l'église. Dans le monde des ténèbres, ça s'appelle sorcellerie.
Voyez, comment est-ce que la foi opère? Tu es béni, n'est-ce pas? Et la sorcellerie opère comment? Au bas la tête. C'est la même chose. Il a imité. Maintenant, le sorcier, baloka batutote. Boyebi batu bakangama, mais yo kangana nisko na lipamboli. Le sorcier sert le dépouillé. Akoki kolobali kamboti akufi mesala makaka. Mais yo, on dit matin que ce kufi bana no bo profiter non. Na liloba, no kwa lobaka ke famille oyo. Mwana liboso nyo sando kufa, bo kufa même no ka kufa. Asalela nani les dépouillés. Mais malobane ata kufa sala mara. Yo zo sala le revêtu. Mais on dit matin, liloba no sur bana no koksama. Mais ndoki asala ata lokiyo. Et yo sala matin, on dit make et yo simba. Mais yo pamboli mutu, yo sa matin bando douter, bando changer les choses. Le sorcier, tu marches, il te dit na mulangi, mais otambola, azan foi, koza mulangi. Mais otambola, andimi koza mulangi. Mais toi qui sers le revêtu, tu ne crois pas que ce que tu dis va arriver. Comment tu peux vivre la puissance de Dieu? Car eux qui ont la foi renversée sont fidèles à la foi renversée. Et le seul moyen pour vaincre la sorcellerie, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la sorcellerie n'est que l'imitation de la foi. Satan fut un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu. Tout. Même quand il dit que non, il y aura l'antichrist. Il imite quoi? Jésus-Christ. Quand il dit que le faux prophète, il imite qui? Le Saint-Esprit. Quand il dit que lui sera le Père, il imite le Père. Il ne fait que ce qu'il a vu. C'est le singe de Dieu. Maintenant, lui, il est dans l'imitation, mais il a plus de résultats que les gens qui sont dans le véritable. Frère, il faut tolérer là. Yango pesa nga kanda mwana nzambe obanga ndoki ndenge pesa nga kanda posa obotolele komba na ekomata yo betela ta ndoki yango muke. Un jour une maman m'appelle, pasteur quoi, la deuxième bureau veut me tuer, elle m'a ensorcelé, on m'a donné toutes les preuves qu'elle m'a mis dans les fétiches, je vais mourir pasteur. Je dis non, je vais prier pour toi, rien ne va t'arriver. La deuxième femme est morte le même jour. Elle a opéré dans la foi négative, j'ai opéré dans la foi positive. Et la foi positive a avalé la foi négative comme le serpent de Moïse a avalé aussi des serpents. Tous étaient des serpents. Tous étaient des serpents. Mais un serpent qui vient du bâton de Moïse, un autre qui vient du bâton des magiciens. Tu vas voir. Un enfant, il a 5 ans, il a la sorcellerie. Abangabi, non? Un enfant de 5 ans, quelle a la sorcellerie? Abangamutu? Abangamutu te. N'est-ce pas? Mais toi, tu as reçu Jésus. Obanganoko. Tu as le Saint-Esprit. Obangaka. Obangaka. Mais il y a Zando qui a mouké. Mais Obangamutu te. Kobimisa mutu kindo keza pete. Mais yon n'est pas bimisa ko Yesu. Mais c'est ça le problème. Les chrétiens bipengwa, tika tika. Mais ndoki. Bisonyo sobi keki ndoki. Puis là. Mais chrétien pas bambana. Pété. C'est quoi ça? Il faut le faire vomir. Il faut. Les sorciers peuvent être au milieu de nous. Malgré ma terre, mais ils sont côté boîte de nuit. Nengo bina. Toi, si tu vas parmi les païens, tu abandonnes. Mais il y a des sorciers ici. Nyon soto sala. Ah, c'est la rare jour moi avec sa mission. Comment eux peuvent nous dépasser? Mais lisez maintenant dans la Bible, lorsque Philippe est allé en Samarie, il a rencontré un sorcier. Il a opéré dans une dimension supérieure. Le sorcier est devenu son disciple. Un jour, un frère est allé voir une fille. Et la fille lui a dit, moi je suis sorcière. Je suis tel dans le monde de ténèbres. Il dit, tu vas rien me faire. Il dit, ah, tu vas rien me faire. Il dit, toi tu pries où? Ah, moi j'ai pris tel endroit. Il dit, ça va. Donne-moi l'adresse de votre pasteur. Je vais le visiter la nuit. Le frère a commencé à avoir peur.
Toi la frère. Oh bangelanga. Et puis il est venu me voir, pasteur, j'ai rencontré une sorcière, elle m'a demandé de donner mon adresse, ton adresse. Est-ce que tu me donnes la permission? J'ai dit, donne vite, donne vite. Dis-la même, je ne vais même pas l'attendre, je vais dormir. Nazele, nazele mutamuke bongo. Nala la te polo binatea. Nagendo zela, kandokiana, kayelanga na butu komekanga. Dis donc, na anja aussi les gars, donc on dit matin que biso toza o banda ko veyara. Ba veya musu c'est incrédulité. Non, veillez. Balobaki na 3h du matin, boyo. Nini? Na veillé. Pondo kia kanelinga. Aku makasi. Na ko lala, jour on appelle ça. Non mais la tête dia sympa, na lali. Na lali. Zamba batelanga te pona bondela, batelanga pona zamsali na eh. Voisin à quartier, Akan est la présidente. Président à 3h du matin. N'a au côté là. Ah là là, là là. Non, côté là, mbeli na on a oboma yo. Aux achats de combattre, aux anités, na koyelo. En salon. Maintenant eux ils sont dépouillés, dépouillés à Kanelinga, moi revêtu. Et puis na lalité. Est-ce que vous comprenez le nom le bas? J'ai dit, donne-lui. Je n'ai jamais rien senti. Je ne sais pas si elle était venue ou pas venue. Je sens une colère spirituelle. C'est-à-dire que malgré que tu es au 40e jour, 40e 25 jours, 26, tu as la même foi que tu avais au début du jeûne. Tu es la même personne. Tu es toujours celui qui... Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Il y a un temps, bénis-moi. Maintenant, rêvez-moi pour affecter ma génération. Nous étions des enfants. Tu viens au culte. Quelqu'un te demande un verset biblique, il tombe. Ouais. Mais tu n'es pas prédicateur. Tu as l'onction. Tu viens au culte, à côté de ton voisin. Et puis on dit, lisez la Bible, on ouvre. Le voisin vient dire, quel est le verset? Tu veux lui répondre, il tombe. Au sabbat, quitte. Mais Nagatia, il y a un frère dans une église, Babengane posora koti batbakoyara. Azam ma distraction. Distraction ni ngouye leka. Donc sora koti nenge ba ba kota be bobandio koya. Ba ba que frère tel à koti bon. Le fils de Roger Outsman. Oui. Oui. Il ne faut pas mettre la vie ma solo à bongo. Bon bete mnoko masolo bandoki bakanga ka batu te. Eza na batu nzambe na mukilo. Mais abotama na papa na maman kansa yo. Au côté de la voiture, nous bandons le langue. Un jour, une journaliste est venue. J'avais prié toute la nuit. Et le matin, elle est venue pour qu'on fasse une émission. Elle commence à me donner comme ça. Je commence à parler. Elle commence à parler. Ne me regarde pas. Une fois, je suis allé à Congo Web. J'ai fini de prêcher. La présence de Dieu remplit les missions et les pièces. Les journalistes viennent s'agenouiller, prient pour nous. Bien aimé, c'est ça. Devenir un tabernacle ambulant et vivant. Un tabernacle qui mange. Où tu dégages Dieu. Oh, dégager, nous amener au dégager parfum. Parfois, tu as le baptême, nous moutons sentir en haut. Au côté pesant dans l'esprit, au tonne sami na molimo. Au bimika na quoi un quartier ga. Nini elote. Mais nini bon elote. Parce que frère, si nous mourons, la seule chose que tu as eu sur la terre, une maison, une voiture, un mariage, hein? Et les arrêts de l'esprit, hein? Opérer comme Pierre et Paul au vivant côté. Tu seras complexé au ciel. Quand tu seras à côté de Josué au Betali Solo, un jour na telemisara mokili. Yo Betani. Moïse, un jour na kabola mai non, jour wana. Masolo ezalo là.
Nous oublierons les mauvaises choses, mais nous nous rappellerons des bonnes choses. Yo beta soni. Ngaita nandole la na mangenga ngenza mapesa ngamsala. Bisona Alpha 30, osenga nini nga? $1000. Mais fini, tu diras, tu sais moi, non mais c'était grave. J'entrais dans un train et rien que mon passage, il y avait un réveil. Mais yo we wakuto matina simena o kamoto te. O continue we sauter et accident. O tu mangai. Au Botswana, je saluais les gens, l'électricité les touchait, l'électricité. Bonjour. Ah, you shock me, pastor. Eh bien, I shock you. Ah oui? Oui, il voit ça, il dit, pasteur, viens, prie pour mon magasin, il n'y a plus de clients. Et il dit, prends ce que tu veux. Je prends un jean, je prends un ketchup polo. Je bénis. Pendant que je bénis une équipe de football, parce qu'ils vendaient que des tenues de sport, entre une équipe de football. Pendant que ça, les gars, c'est une équipe de football, écoute. Bien aimé, ça c'est vrai. Vu que tu es bien. Mon père qui est monté ici, le jour que Dieu m'a appelé et qui résistait, l'onction de Dieu descend sur moi. Et puis j'entre dans sa chambre. Je dis, papa, Dieu m'a dit de te dire qu'il m'a appelé. Moi, je ne suis pas appelé à être derrière un bureau. Moi, c'est pour prêcher l'évangile. Pendant que je parle, il était assis sur son lit, il est tombé. Boum. Ça, il n'a pas dit. Boum. Et puis j'entre. Ma mère me suit. Il dit, j'ai vu un ange. Il t'a dit quoi? Il a dit qu'on te laisse obéir à la vision de Dieu. Elle s'assied sur la chaise là. J'ai dit, donne-moi ton chapelet. Elle me donne. J'ai pris Saint-Esprit. Ma mère baptisée du Saint-Esprit dans ma chambre. Elle commence à crier toute la maison. Marcelo, tu lui as fait quoi? Rien. On m'avait enfermé dans ma chambre pendant 2 semaines. Et j'ai changé l'enfermement en retraite. Et c'était si tu entres dans ma chambre. Tu t'assieds, je te dis ta vie. Même des fois avant que quelqu'un n'entre dans ma chambre, je sais qu'il va venir. Je dis, tel est en train de venir et tu viens. On a une vérité de vérité. Moi, selon nos bêta, yo bêta. Vie chrétienne, c'est le surnaturel. C'est une vie avec Dieu. Pendant qu'on préparait cette église, un jour on priait toute la nuit. Et puis on entend un bruit. Boum! Le matin on sort. Un sorcier nu qui est tombé. Il y avait tellement de puissance en haut. Il est tombé nu. On lui demande, tu viens d'où? D'Injil. Qu'est-ce que tu fais à Lemba à 4 heures du matin? Non habillé. Histoire vraie, vécue. Tu as ça. Vous avez ça, car vous avez le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu très haut, l'Esprit de celui qui est élevé au-dessus de tout, est en vous. Mais vous vivez normal. Vous vivez comme tout homme. Et pire, vous subissez les puissances des ténèbres. Vous avez peur des confrontations avec les occultistes. Ndeko soki occultiste akanelio sepela obongi ozu ata mutu moko lakise kozala makasi. Ouais. Oh non, ba kanelo mikolo. Ah, gloire à Dieu. Moi bitumbe monani. Sozo ça l'entraînement mais bitumbe zate o kamukusa bitumba. So non ba kanelo o sepela. Yonga o ba kanelinga non sepela en danger. Pour 100 personnes ba kanelinga za 100 conversions. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Oh, on avait donné une vision sans qui s'entraîne. Moi aussi, je m'entraîne. Non, mais tout. Donc, c'est une église de 100 filles. Ah oui, parce qu'il y a des gens. On a. Non.
Et ce qu'on s'appelle que bébé mon roi quartier au canelo. Ce que yo mukolo obi masuste. 100 bébés. Au canelangan moyena bimezate. Potango na okende. Le 17 février na okende. Baya. Oui, parce que déjà quand on a profité c'est Bwela ngapi ba vision mususuté. Yatina mote. Amen hein. Oh pasteur denga kutu na monaki. Koyela ngango kutute ezo quand solobi que bébé mususu asika akanelinga. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le christianisme. C'est opérer dans la puissance. J'ai entendu l'histoire d'un homme, John Knox. Ses prières faisaient trembler une reine. Où la reine disait, Nabanga mutuka morona vilo. C'est cet homme de Dieu. Quand il prie, moi je tremble dans ma chambre. Il y a des hommes qui ont prié et qui ont vu Dieu. J'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu. Il avait pris une décision dans sa vie qui ne demandera jamais rien à personne. J'ai oublié son nom. Rien. Même s'il a un problème. Il a dit, Dieu, si je demande à quelqu'un me donne, ce n'est pas trop la preuve que tu existes. Je veux savoir que tu existes. J'aurai des besoins dans mon cœur et je veux que les gens me donnent ces choses sans qu'ils sachent. Et il avait commencé un orphelinat avec plus de 100 orphelins. Il nourrissait ces orphelins par la foi. Mais un jour, il n'y avait pas de nourriture jusqu'au soir. 100 enfants qui n'ont pas à manger. Et il dit, mettez la table. On met la table. Mettez les couverts. Mettez les couverts. Et il dit, fermez les yeux. On va rendre grâce à Dieu pour la nourriture que Dieu vient de nous donner. Les orphelins ferment les yeux, se tiennent, ils prient. Quand seulement ils disent Amen, ils entendent à la porte. Coco. Une dame voisine dit, j'ai entendu la voix de Dieu me dire de venir dans cette maison et de prendre du pain, de prendre ceci, un panier là et de mettre. Des hommes de la même nature que nous. Chers prédicateurs même, il y a un prédicateur qui a prié, Jonathan Edwards. Toute une nuit, il demande, Seigneur, je donne l'exemple, donne-moi Kinshasa sinon tu me tues. Ezaka malobate, il y a solo. Soko ba bongwa mitena kufa. Aucun niveau de prière, hein? To bongoli bango, to bominga. Boutou mobimba sengara moro. Donne-moi la Nouvelle-Angleterre sinon je meurs. Donne-moi. Et il vient à l'église. Il debout. Il avait des petites lunettes. Il prend seulement sa prédication. Il ne vibre même pas, il ne bouge pas. Il commence seulement à lire. Les gens commencent à crier. Tenir les poteaux de l'église, disant je vais en enfer. Il finit son message, il part. Les gens restent là en train de crier leurs péchés. Et des gens qui n'étaient même pas dans l'église, on l'a mené dans des endroits. Ouvrier baza convaincu de péché brusquement. Mais baza na agonie to salete. Donc l'été est pour moi. Donc oté ya walite et pour moi. Et que ko ya place moko batu ba oyo ka ngote mais onction nango zibango. O comprendre ma bilo nzamba. Ce qu'on nzamba munene boye to salise ka bango mike. Bénis mon départ et mon retour. Seigneur, bénis cette nuit. Ya. Va peso char de combat. Okene na ngo guerre amunene ozongo changol bosanda ko na bino batele la bino mi bibayi babilambate. Yango osala. Yango bozo sala. Oleki chef à loge. Il y a Rose Croix na Kinshasa. Dengo zabongo. Est-ce que d'ailleurs on dit mi? Osa askoni na vie. Ceux qui na landeli vie à chef à loge. Il y a Rose Croix. Osa makambo hein. Apumbwaka. Abimela abatu. Soka lobe salami. Yo sikoyo. Mutoleki chef. Il y a loge. Il y a Rose Croix na Kinshasa. Olobani.
Nayeba te soki vi na ngeza nde nini. Nzamba linga batu menga linga ngate oya leki chef à loge. Tota rande Kinshasa ngwe ko sokela biso oyo. On me lira dans les livres d'histoire. Il y aura des chapitres Pasteur Marcelo. Après moi, il y aura des monuments. Un homme de Dieu était passé dans ces pays. Je suis plus que Lumumba. On dit matin. Si j'arrivais même à révolutionner une seule personne ce soir, j'ai atteint mon but. Mon père spirituel avait beaucoup de fils. Il m'a révolutionné, moi. Vous êtes là. Tout ce que je fais est sur son compte. Vous entendez la Bible comment? Vous l'entendez comment? D'ici là, je vais bouger les États-Unis. Le Canada. Oui, les États-Unis là. Moi là, comme vous voyez là. Je vais bouger les États-Unis. Bénin, tous les autres là. Il faut me chercher. Chercher un francophone. Bizarre. Obenyango orgueil. Yo posa munoloba. Oboni ba orgueil boy. Yo pe loba na vina OK, yo pe no yo. Oza président soko zanani. Yo mo loba. Problème ambition wana. Tu n'oses pas parler parce qu'on va te traiter d'orgueilleux en soi. Les autres n'utilisent rien. Toi qui utilises un peu, on te traite d'orgueilleux. Bien aimé. Nous n'allons pas mourir avec cette puissance. Voyez. Élisée meurt. Mais il devait bénir un roi. Et le roi n'a pas cru. Et il n'a pas tiré toutes les flèches qu'il fallait. C'est qui? Joas. Joas n'a pas tiré toutes les flèches. Et il n'a pas reçu toute la délivrance qu'Élisée pouvait lui donner. Élisée meurt avec son onction. La Bible dit qu'on jette un mort sur le cadavre d'Élisée. Et l'onction le touche. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction à Moutouana. Parce qu'il y a un quartier. Il y a une onction à Moukili Mobimba. Donc, il y a la onction. Et il y a un tombeau. Il y a un onction. Il y a un aveugle chez vous à la maison. Tu n'as même pas prié pour lui. Ma grand-mère avait 85 ans, aveugle. Aveugle, il faut aveugle, pas à coco. Grand-mère, vois. Tate unona ninseone kitu. Oh. Tate unona, hakuna kitu mtoto wangu. Hakuna. Et puis tu dis, laisse-moi tranquille. Et ça la ronini. Et pas bien mutumo baza baladi, mutumo azabwe, mutazabwe. Hôtel à raye. Oh, jamais non mais